J'y cru. Nanimenya na isengo pe na kimeno sotoko solo na biso na tina émission na biso mongongo ya bayimbo ka. Hommage à toi Nono couru de la part de Papa Ino. L'heure est à l'évaluation, l'heure est Quand le chef de l'État dit que l'État va créer des milliers d'emplois, qu'est-ce qu'il sous-entend? Il sous-entend bon, mais sur la jeunesse. La jeunesse, on a mis de là, ça va payer de la voter. Kasi peuple Azana Passi. Ok, dans la zone de turbulence, s'il vous plaît, je vous appelle à la retenue. Je sais que choc contre choc, choc. À te protéger dans le respect mutuel, le respect à Batouba, Rolanda Bisson, Et comment et l'Obama, je sais que le Rwanda c'est un État parasitaire pauvre. Sanctionner les Pas sanctionner, pas sanctionner. Gaston, s'il vous plaît. Dans les rues de Kinshasa et sur toute l'étendue du Congo, le vent murmure ton nom dans des salons de chaque diaspora. Le vent et ça combat la physique. Nous quand c'est physique. Si vous avez la physique, vous serez maîtrisable. Et donc lesquels l'engina mokile bangala balbara et sali kolia na kolala na kimia. Émission comme ça, on a bagissé 28 minutes 15 secondes chacun. Mais maintenant, mon talent on a ça. Tu pleures pour le peuple en douleur. Au Congo, terre bénie mais blessée. Hommage à toi, Nono. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Ancélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus. Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux école, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine des jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Ancélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Mbote na bino baimboka boye bolamu na mission na bino na mongongo ya baimboka na tene sengo ya kokuta na bino lisusu lelo lundi 4 mai 2026 na exercice na biso ya décryptage pe analyse ya actualité nazali pe na sengo parce que bande ko bandimi invitation na ngai bazali na kati ya plateau na ko présenter bino bango tout à l'heure. Alors lelo actualité ezali tokozwa deux sujets principalement: marche de soutien aux sanctions américaines contre principalement Joseph Kabila. Et de ça la marche tout à l'heure là où tous tourner émission Oyo, on va essayer de réfléchir là-dessus. Est-ce que la sanction a un impact nini sur la sécurité en République démocratique du Congo? Il va sur le changement de la constitution. Position, il y a l'église de Reveil. Qu'est-ce qu'on pense la classe politique? Est-ce que Ezali rôle il y a l'église Lelo pour soutenir une démarche essentiellement politique? Alors pour Namasolo et Lelo, Nazali Nandeko Joël Mbombo Azali cadre et MLC, Ndeko Enoch Manoka Azali défenseur judiciaire, très bientôt avocat Nabiso, et puis président Joseph Edeba Azali président et à force des révolutionnaires congolais na Bangonde Tokomanyola Elongo na ba sujet Oyo na oti ko tangela bino. Alors Ndeko Joël Mbombo Mbote na yo. Mbote Ndeko Eli, bienvenue tokutani les sous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci. Napesi Mbote, napesi pe bandeko nanga en face, Mbote na moni Joseph, na moni pe Enoch, napesi bango Mbote. Sans oublier Congomani o baza kolanda biso de partout, kolanda biso mingi na nzela YouTube. Topesi bango Mbote, je pense que tout ça la débat va permettre à ce que éclairer l'interne à Bango. Tout à fait, comme d'habitude. Hein? Comme d'habitude. Mais ok, marche ici là déjà. Bon, effectivement.
effectivement, en fait, je devrais être là. Mais tout simplement, vu que Bobenginga, invitation, il y a Kongomani, Mongongo, il y a Baimboka, et puis ça tombe le lundi. Alors, comme c'est généralement le lundi que je suis ici, alors, c'est un engagement. Comme je me suis déjà engagé chaque lundi dans les Kaka-Awa, alors la marche est coïncidée pour le même lundi. Mais avant Naya Awa, nous avons quand même na Sonaïdroc. Là, na première moi, quelques temps après, nous avons rejoindre la ville pour voir qu'il a participé à l'émission. Merci. En tout cas, nous avons encouragé CG Augustin Kabouya pour la marche parce que c'est important. Tout le monde est leader, non, la marche ne fait que. Non, ce n'est que. Bon, en fait, c'était pas obligatoire. C'était pas obligatoire. Donc, sa dissension, non, même pas. L'Union sacrée, c'est une famille. Oh, mon. Ce que tu as bien basé, mais ce que tu as je suis du MNC. Mais symboliquement, non, ils dépendent par rapport à la disponibilité aussi. Oh mon, on a un engagement par exemple chaque lundi. Oh mon, par rapport à emploi du temps et permettre par exemple la du début jusqu'à la fin. Ce que tant que la motologo la président Bemba ou à VPM, imaginez. Oh mon, peut-être emploi du temps et permettre tout simplement Azala et consort. Mais cela ne veut pas dire que Aza contre, par exemple, marche, nous avons allié, nous avons obligation, il y a solidarité. Ok, ceux qui ont organisé une activité, une action, nous devons être solidaires, participer. Donc, même si par exemple, le président Bembaza, présent physiquement, mais son esprit est ensemble avec l'IDPS. Voilà. Nous sommes observateurs extérieurs, tout le monde ça va pas très fort. Non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais moi je comprends. Mais bon. Le problème c'est que, cher Eli, le fait que l'opposition est tellement faible. Mais ça qui marche, non. Marche, marche, il y a IDPS. Oh mon Dieu. Ils ont marché IDPS d'abord. Ils ont marché à IDPS. IDPS m'a organisé l'union secrétaire. Mais IDPS a lobby que non a bengi pe ba alienaye. Ozomona, o ba kozala disponible ba ko ya ba participer. Mais ils ont marché il y a union secrétaire. Ça IDPS. Yangona étant aliéna biso partenaire, donc pourquoi pas. On espère que tout va bien dans l'union sacrée. Tout va bien. Et donc Manoka, Botenayo et puis Boyebola Munde. Mbote Ndekoili, merci pour l'invitation. Mbote Nabakongoman Libanso Barolanda Bisso, partout dans le monde. Mbote Nabako débatteur autour de Sombiti Nabango, Maï Matali et Kolo Congo. Merci pour l'invitation. Vous allez apporter Sombitinia. Actualité politique à Congo. On a eu concert, 2 jours à concert. Tu as eu quand même concert? Bon, oui, j'ai suivi concert Wana de loin, bien qu'il n'y ait pas parité. Na félicité artiste Nabiso Fali Poupa. Je pense que ça va de soi pour l'image à culture Nabiso. Et on ne peut que féliciter des concerts Wana. Nous espérons tant soit peu car dans la perspective il y a bien pour l'avenir. Alobi Martyr Kalaté 2 jours le tout ça. C'est ça. Tout le monde est présent, ça va officiel hein. Yo Bandi Nengenin, tout le monde Patrick Mouya a salué d'ailleurs émission à Top Congo a expliqué que le gouvernement a soutenir artistes. Yemoko personnellement, il était sur place. Je pense qu'Azaki peut la concert. Est-ce que la période où tu veux traverser au officiel, occupé la manifestation, un divertissement, Netio et des Kanaki, les 2 et les 3, est-ce que c'est normal? Matondo Ndegonangai Eli pour une fois de plus. Il faut qu'on dissocie la gestion de la République avec la participation de façon particulière d'un officiel. Alors, ce qui, messieurs, Patrick Mouya qui la fonction en tant que particulier, sans pour autant pour ramener la connotation, il y a impulsion à l'État dans Maramboana, je trouve que ce n'est pas un problème. Mais je ne peux non plus accepter que M. Mouya abîme sa concert voilà, comme si c'était une histoire de la République qui l'aurait produit. C'est ça que je ne veux pas parce que le concert a été produit à un producteur. Je crois que l'État, dans un contexte très particulier, l'État a accompagné qui a soutien et consort. Ça, je ne trouve pas ça un problème parce que Fali Poupa ne représentait pas que sa personne, c'est également la République démocratique du Congo et Réona qui est une activité. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est la fabrocratie, c'est-à-dire les fêtes
il y a Union Sacrée à chaque fois qu'ils ont une opportunité pareille à Bambo. Parce que vous avez une fois vu ici. Fapokasi. Ok. Il faut frapper mon frappeur. C'est ça actuellement la gestion des l'UDPS et ses partenaires. On avait bien communiqué à ministre de la Culture. Oui. Que non, il faudrait que l'État débousse l'argent et que Fali Poup avait directement dénoncé et puis démenti le fait qu'il n'était pas impliqué dans le locaux. C'est tout simplement ce que je ne voudrais pas entendre après la présence. Mais il semble que le ministère de la Culture a fait voyager journalistes, influenceurs. Question à concert. C'est ça que je suis en train de dire. Pour l'instant, on parle sous réserve. Connaissons la gestion, il y a eu de PES et ses partenaires. Souvent, lorsqu'il y a des activités festives, on va avoir comme opportunité de voler l'argent de la République. Alors ici, puisqu'il n'y a pas encore de preuves tangibles, on ne va pas ici faire des affirmations gratuites. On attend voir au moment opportun ceux qui te retombent sur le même coup, comme ce fut le cas avec les matchs à Léopard et consorts, où on avait sorti des millions de dollars qui n'ont pas servi totalement à la norme match, mais qui ont été détournés par certains officiels de la République. Rapidement, il y a marche à ils sont partenaires de l'UDPS, à soutenir Augustin Kabouya et tout ce qui va avec. Je me pose la question de Gombombo, vous êtes en politique. Quelle est la marche qui a été une fois organisée par l'Union Sacrée pour l'intérêt des Congolais depuis que vous êtes au pouvoir? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. On marche pourquoi et pour quelle fin? Pour soutenir la sanction. Écoutez. C'est pour l'intérêt des Congolais. Les sanctions là. S'il vous plaît. L'impact de la marche organisée par l'UDPS sous les vécus des Congolais. C'est ça la vraie question. Et en plus, lorsque on a un Africain comme Ndekombombo, comme Ndeko Jean-Pierre Bemba, comme Ndeko Nabiso Augustin Kabouya, faire une marche pour soutenir une sanction émanant de notre État sur un sujet de son pays, c'est ça le néocolonialisme mental. C'est le fait pour l'UDPS de croire que ceux qui siègent à Mokananga Salimabe, je ne dois faire recours qu'à un État étranger pour résoudre mes propres problèmes. Lorsque nous n'avons pas de courant ici à Kinshasa, exactement, être à la courant de la Kinshasa, le MLC a s'est réuni pour organiser une marche pour que l'État puisse donner l'élection. Mais on va dans la gestion. Voilà, on va discuter à l'interne. On va discuter à l'interne, mais pour la sanction Kabila, on va discuter à l'interne. Ils ne sont pas dans la gestion. Donc c'est le fait pour les gens ici de nous faire croire que la République démocratique du Congo est gérée de fait également par les étrangers. C'est ça le néocolonialisme que nous combattons en tant que panafricanistes. On ne peut pas comprendre que Bandeko il se réveille un bon matin hier, au nom les États-Unis ont sanctionné Kabila, et ils sont contents. Allons marcher. Et si on leur posé la question, quel est le fondement juridique qui permet aux Américains de sanctionner un sujet congolais sur des faits commis en République démocratique du Congo? Il sera à l'impossibilité. Mais il y a des sanctions financières, enfin il y a des sanctions en trésorerie. Toutes les sanctions ont des fondements textuels. C'est pas pénal, c'est pas... La sanction peut être administrative, la sanction peut être pénale, ça peut être aussi financière et tout ce qui va avec. Mais c'est une sanction. En bâti, à principe, il y a l'égalité. Toutes les sanctions sont prévues dans les textes. C'est la douane. Parce que les Américains vont te dire... Ils ont pour la israélité à dollars. Même les droits internationaux a ses règles. Et même en matière, droit international, en matière, il y a application des lois. Dans la matière d'application des lois, dans un système juridique. Dans le système, il y a personnalité. Dans le système, il y a territorialité. Dans le système, il y a universalité. Territorialité, le Bénin. C'est-à-dire la loi s'applique dans la territoire pour des faits commis. Personnalité le Bénin, la loi s'applique dans le sujet en Mokawana. Soit que vous êtes victime, la loi s'applique à vous. Soit que vous êtes auteur de l'infraction, la loi s'applique à vous. Il y a également l'universalité pour tous les actes commis. Et ça, mais dès lors que ça porte atteinte à certains aspects à l'intérêt Nabino, vous pouvez appliquer la loi à l'égard de cette personne. Mais pourvu que cela soit prévu dans Bamidé Konabino. C'est ça le principe. Lorsqu'on pose, mais ils sont mieux placés pour le dire. Si on a posé la question aujourd'hui, quel est le fondement juridique? C'est ça le vrai débat. Les fondements juridiques qui a permis aux Américains de sanctionner un sujet congolais pour des faits commis en République démocratique du Congo. Parce que lorsque vous lisez le magazine à Washington Babino, on a sanctionné Kabila pour son soutien à la rébellion. Donc, comme ce sont des faits commis chez nous ici. Maintenant, sur base de quoi les Américains vont sanctionner un sujet congolais sur des faits commis dans Mouranabiso? C'est ça l'anarchie que est Bazolino. Ils oublient que demain, ils seront en dehors du pouvoir. Ceux qui ne comprennent pas, c'est ça. Et lobby, on va leur appliquer la même jurisprudence. On ne va pas applaudir. Demain, on fera aussi une marche. Lorsque Bemba sera extradé en France,
Elle Rosé Lumala Robenga Ekuna pour être sanctionné également par la République française. À ce moment-là, ne venez pas vous plaindre. Nani Bemba? Mais bien sûr, on a extradition à Bemba la France. Attendez, on a un procès. Bien sûr que oui, pour des crimes internationaux réprimés par les statuts de Rome. C'est un faux débat, c'est cyrané. Peine de mort et tout ce qui va avec. C'est un débat cyrané. Donc ici, vous avez en face de vous un crime de guerre est prescriptible. Défenseur d'un seigneur de guerre. C'est lui qui a fait couler le sang de Congolais. Ah, il y a eu là, Kabila. Va sanctionner par l'Américain. Maintenant, a fortiori son président. Merci. Tu es à gage. Merci, maître Manoka. Président Joseph Edeba Mbote Boyebolam. Mbote Mopandi Sango, Mbote Nandeko Enoch Manoka, Mbote Nandeko Joël, Mbote na bakongomani nyonso bakolanda biso Mopandi Sango ezali pour ngai sengo. Ya kokuta na lisusu awa nzambi ete tosola mambi matali ekolo. Kaboli esengo nayo. Mambi matali mboka na biso, maima kolekana sur le plan de la gouvernance. Totalisa na bato bakolanda biso ete lolenge mboka na biso kokambema eza malamu te solo penza baye bazalaka na ebonga bokonzi bazalaka na responsabilité moko ya korelever ba défis de gouvernance dans les institutions politiques et puis il y a trouver ba solution na ba desiderata ya population mais kasi awa toli liboso situation moko ko senga na biso ba analyse approfondie de talatisa ndone senga ko ya ko sombiti na makanisi lo moko na bino atondi en tout cas pour la disponibilité na bandana yo mbala moko IDPS azo sa la marche ya soutien à la sanction américaine particulièrement sur Joseph Kabila. D'abord lecture na yo en tant qu'acteur politique sur la sanction Oyo, Pessi, Joseph Kabila, avant tout côté de la marche proprement dite. Est-ce que les États-Unis, Azali, na légitimité de sanctionner Joseph Kabila pour le soutien prétendument et pas à M23, la rébellion? D'abord, merci Mingi pour la mot. Nous ne vivons plus dans ce monde-là où les ordres étaient donnés par les États-Unis. Le monde a changé. Le monde a tellement évolué. Nous n'avons plus ce système-là unipolaire où il fallait s'attendre à l'orientation et à la gouvernance du monde par un État. Cet impérialisme américain. L'impérialisme aujourd'hui qui est à la base de la déstabilisation de la paix sur au monde. L'ensemble du monde. Ndekolangai, l'OFAC, puisqu'il c'est l'organe qui a sanctionné Joseph Kabila, on peut dire ainsi. Commençons par dire que l'OFAC n'a pas compétence à sanctionner un citoyen congolais pour des faits ou des actes commis, voire des infractions commises en République démocratique du Congo. En outre, il faut te rappeler que l'OFAC n'a pas matali makambo ya sécurité na Congo pe na Rwanda a sanctionné qui depuis 2025 au mois de février le général James Kabarebe sur la microcité. Quel a été l'impact de la sanction de l'OFAC sur James Kabarebe et sur la guerre à l'est du pays? Bon, tu peux sanctionner l'armée rwandaise complètement. Récemment d'ailleurs, vous le rappelez, l'OFAC avait aussi sanctionné sur le plan financier quelques 4 généraux officiers supérieurs de l'armée rwandaise. C'était une première. On se disait que désormais, le Rwanda va apprendre et il va retirer ses troupes à l'est du pays, n'est-ce pas? Ce qu'il y a une solution après sanction les ennemis. Est-ce que guerre est Syrie? Est-ce qu'il n'y a plus de tueries à l'est du pays? Est-ce que l'armée rwandaise a pu récupérer ou bien retourner ses troupes qui étaient jusqu'ici et qui le sont d'ailleurs installées à l'est de la République démocratique du Congo, alors que d'ailleurs de surcroît nous avions signé un accord de Washington avec le Rwanda, les fameuses mesures défensives. C'est-à-dire que s'il faut évaluer en réalité l'impact des sanctions américaines, ça veut dire que c'est nul et sans effet. Ah bon? Mais oui, c'est pas possible. Ça ne produit pas d'effet. D'ailleurs, très loin, pour sanctionner sur le plan financier quelqu'un, il faut avoir, n'est-ce pas, l'occasion de gérer ses avoirs.
Mais ce qui va sanctionner, c'est que forcément, ça la transaction. On aimerait bien que l'OFAC puisse nous identifier quels sont ces avoirs-là qu'il dispose et qu'il gère, qui appartiendraient possiblement à Kabila. Posture n'a bien ezali ko défendre Kabila, tout besoin défendre souveraineté. Le problème est à défendre Kabila. Le problème est à défendre souveraineté en Mboka. Nous sommes un État souverain parce que nous savons répondre, n'est-ce pas, à nos propres problèmes sur le plan interne. Nous ne nous attendons pas à un individu X du monde entier pour régler la question des problèmes dans c'est le premier élément. Le deuxième élément est qu'un État souverain, c'est cet État qui, n'est-ce pas, sait protéger l'ensemble du territoire national. Si aujourd'hui nous devons sous-traiter notre sécurité, sous-traiter notre justice, sous-traiter même la gouvernance de notre État à un pays tierce, vous voulez que nous puissions parler de quelle souveraineté? Souveraineté à l'idée. Donc nous avons des dirigeants au Baliwana, on va représenter défaillance à l'État. Or, l'État, comme Léviathan, a besoin que les États-Unis aient sanctionné Kabila pour trouver la solution de la paix à l'est du pays. Vous comprenez? Donc, moi, je suis ici contre pour dire que c'est pas suffisant. Ça, c'est pas ce qu'on a besoin en réalité. Et d'ailleurs, les États-Unis ne sont pas modèles en termes de la gestion des crises sur le plan international. Ils ne sont pas modèles, ils n'ont pas d'ordre à nous donner. Quand on regarde le conflit. Quand vous regardez ce qui se passe en Iran, quand vous regardez ce qui s'est passé au Venezuela, quand vous regardez ce qui se prépare à se passer au Cuba, vous pensez que les États-Unis sur le plan international ont des leçons à donner à la RDC? Ils ont boycotté ONU carrément. Maintenant, le paradoxe, c'est quoi? Je vous explique. Le paradoxe, c'est quoi? Joël Mbombo, Tato Komona Liboso na yo ao. Ako sepela ko la marche pour la soutenir Donald Trump pour avoir sanctionné Kabila, comme si ko sanctionné Kabila, il y a un membre de ça là qui est mal STC là. Comme si ko sanctionné Kabila, il y a un membre de ça là que paix et zone à l'est du pays. Comme si ko sanctionné Kabila, n'est ko créer misala pour la force du progrès. Comme si ko sanctionné Kabila, n'est ko permettre que MLC s'implanter dans Congo Mumbiba. Bon, mais MLC ils ont déjà. Non, ils ont implanté partout. Oh. Alors, maintenant, le paradoxe, c'est qu'il y a autant de la pour soutenir Donald Trump, alors que Donald Trump n'a pas de moko. Alors, si on regarde le sondage, il est contesté. Il risque même de perdre les élections. Il y a même une procédure, il est président. Donald Trump, chez lui, subit même des attentats, de meurtres comme ça. Ce qui ne se passe pas au Congo. Même son propre groupe de soutien, le Maka, est en désaccord. Vous comprenez? Ça veut dire que Moutou et Bino na Moka Moussousou, au Boali fragile, vous allez comptabiliser parmi les pays les plus pauvres, hein, avec des gros problèmes de sécurité. Donc, ça la marche pour la soutenir Moutouana. Est-ce que nous avons vraiment des gens qui réfléchissent? Tout ça, Bamboka Baninga, les États-Unis, on est liés par un accord. Il y a entre les États, de coopération entre les États-Unis et la RDC. Quoi de plus normal? Des intérêts. Il n'y a pas d'amitié entre les États en réalité, sur le plan international. Les États-Unis aujourd'hui peuvent se réjouir d'être en partenariat, en collaboration avec nous parce qu'il va gagner derrière les partenariats. Ako gagner Wolo, Palata, Nyoso, Lingi. Il y a Ophélie parce que d'ailleurs on ne sait même pas quantifier qu'est-ce qu'il va recevoir en retour de ce que nous avons pu, n'est-ce pas, lui donner comme offre. Il faut apporter du capitaux. Même Misala, récemment, tant que jeune Batouni Misala, Misala les Oya, américains, tous les mêmes chefs de l'État qui ont Misala, on a le Baki Misala, Ezalité, Bajen Baïbala Kobundana, entrepreneuriat. Nous avons des dirigeants menteurs. Oyo, Bako Legislabiso, on a la promesse, depuis l'accord, on les a signé. C'était en quelle année? 2025. Je crois que c'est un accord de novembre. Hein? Novembre. À Washington. Accord à Washington. Déjà, nous avons commencé par paraffer les protocoles depuis le mois de juin 2025. Ah, je crois que c'est combien des investissements aujourd'hui peuvent être comptabilisés en termes d'accord ou en mais application, ils en ont. Voilà. Bientôt. Il faut rappeler. Voilà, il faut rappeler maintenant. Il faut rappeler maintenant que le président de la République est en train de tendre vers son fin et dernier mandat. On va continuer à promettre les gens jusqu'à... Il a son dernier mandat, évidemment. Son dernier mandat.
Et il ne peut pas revenir. Il reste 2 ans. Il ne peut même pas oser changer la constitution. Maintenant, quand vous posez la question à ceux qui sont en train de marcher, est-ce que la sanction de l'OFAC sur Kabila va restaurer l'autorité de l'État à l'Est du pays? Merci. Ndeko Joseph Débat. Ndeko Joël Mbombo a posé aux questions. Est-ce que la sanction est silisa bitumba oyo tozali vivre na moniela ekolo? Ça c'est la première question. La deuxième question, on a posé, est-ce que le sanction il y a États-Unis sur Joseph Kabila ezali kolakisa que Joseph Kabila azali yende mokonzi ya FC-M23, ça veut dire Kagame azali lisusu mokonzi ya FC-M23 tendenge to bandaki koyoka na mikolo leki? Merci beaucoup cher Eli. Nalandi de manière religieuse mais dès qu'on débattait. Mais j'ai compris que bande konabiso bazana vérité té. OK. Bazana ce qu'on appelle bazana mauvaise foi. Bazobuka lokuta. Bazobuka lokuta. Ah. Ezalandeko et débat que j'apprécie beaucoup. Ezalandeko Enoch babukika ka lokuta du début jusqu'à la fin. Bazana ko restaurer par rapport na ba dire au balobi après na kota na question. Ndeko na biso Enoch abuki lokuta makasi. Alobi na biso à ce qui concerne marche. Alobi que marche wana touza IDPS parce que j'ai précisé. Lors il y a première prise de parole nanga alobi que marche wana est organisée par l'IDPS. Alobi que non, Union Sacrée etikala jamais qu'organiser une marche na faveur de la population congolaise. Mais lorsqu'on parle des sanctions là, sanctions ba frapper Kabila, bato bazo vivre na est, bazo vivre souffrance, insécurité. Et ça entre autres à cause de Kabila. Raison pour laquelle il est sanctionné. Ce qui va sanctionner ça pourquoi? C'est parce qu'il est en train de mettre l'insécurité dans la partie est. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc, et ça sanction sans une raison. Kabila il y a responsable de la déstabilisation. Alors, ndeko ekeba aza koloba na biso que non ceux qui va sanctionner Kabila ndeko sala nini. Alors, je crois que ndeko nanga Joseph azana erreur ou aza ko comprendre makamango bien té. Kabila au niveau ya AFC M23 aza lokola mère nourricière. Kabila azana branche ya financement. Tout ce qui se passe na partie est ya mboka na biso, mais c'est Kabila qui a la tête. Biso tozalaki ko fanda na Corneille Nanga awa. Corneille Nanga ebi ata ko manye ne c'est que aka 47 était a évité. C'est lui qui orchestre tout, c'est lui qui est en train de faire, c'est lui qui est au four et au moulin pour mettre l'insécurité dans la partie est ya mboka na biso. Le fait que Kabila vient d'être sanctionné, et ça pour envoyer un bon message et puis ça va permettre à ce que va stopper financement il y a M23. Il y a le bel nabiso que non ces sanctions là ils ont ni les sans effet. Alors que la sanction on a il y a des économistes je pense. Il est économiste comme moi. Lorsqu'on a frappé Kabila la sanction américaine. Américain va utiliser la monnaie na bango za la ganine. Dollar. Et puis si on tali biso na mboka na biso monnaie de refuge na biso za la ganine, n'est-ce pas dollar? Donc, pour la plupart des transactions, pour ce qui concerne même le crédit, la banque, et ça pour la plupart de la monnaie aux dollars. C'est-à-dire que Kabila ne peut pas faire des transactions en devise de dollars. Mais comment vous comprenez? Pardon. Donc, déjà, on a déjà Kabila qui a frappé sérieusement. À quoi qu'on utilise sous monnaie, il y a une transaction. Alors qu'entre-temps, à la casquette, il y a entrepreneur, homme d'affaires. Est-ce qu'on a vu que Corneille Nanga a frappé d'après le même sanction? Mais comment ça se fait que Corneille Nanga a eu une rébellion ou déjà, je crois que mis ça tout miné? Mais avant que je cherche la question, si on a recadré bango muké après reposer. Sinon Européen ça a question et belé, du coup je risque de perdre tout ça. D'accord. Nayoki ndeko na biso Enoch alobi na biso que non pays na biso eza sous tutelle tozongi na néocolonialisme et ainsi de suite. Yazobo sanatang ozolo que non azotuna par rapport ya base fondement juridique base juridique il y a sanction. Mais nous avons aussi les droits internationaux. Tanga article 200 tanga article 215
ya constitution mboka na biso bazo lobela biso par rapport ya ba traité na ba accord et pour ça la paix en matière de justice biso na CPI pourquoi Jean-Pierre Bemba en 2013 a été envoyé de manière frauduleuse il faut le dire na CPI tout ça signataire ya charte na bango tout ça na ba charte o peut to signer o eza na Nations Unies o tout ça na ba copé o eza bilatéral o permettre à ce que à tout moment un sujet congolais soit à mettre des ordres ou à se retrouver par exemple dans intérêt à un niveau ya États-Unis par contre frapper qui te dit que Kabila n'a pas des intérêts aux États-Unis il a des intérêts oui dans un accord ils ont justifié à ce que et puis fondamentalement dans un article 215 il y a constitution et puis bazo le belabiso par rapport à prépondérance ils ont la supériorité même par rapport il y a loi il y a niveau interne on parle même de la prépondérance accord ils ont justifié sanction na lobby que tous en a plusieurs sortes ya bako même ça pays tous en a charte c'est peut-être aussi la sanction na émission que non tous en a ba accord OK ils ont justifié sanction ne pensez pas une nation comme États-Unis va sanctionner quelqu'un au bazana na base juridique c'est-à-dire qu'il a été sanctionné en fonction ya ba traité na ba accord au tout dans la bango de manière bilatérale ou ça que Kabila a la sanctionné alors on ne peut pas dire que non tout ça non mais laissez-moi continuer laissez-moi continuer ce n'est pas eux qui ont la police du débat donc laissez-moi le temps de voler si vous allez me contredire attendez votre temps non attendez votre temps sinon si tu commences comme ça lorsque toi tu vas prendre la parole moi je te non mais si toi tu commences à me déranger à me désorienter moi aussi je vais prendre le plaisir de le faire à ton tour donc toi tu as le temps de m'écouter puis on contredit par rapport à nous n'attendez l'article 215 de la constitution on parle des traités et des accords par rapport même et ça souvent mais accord rebelle tout ça n'a pas assez concerne dans niveau justice dans niveau alors général na lobby qu'il y a des accords aux accords unis parce que on les a entre biso na États-Unis oui je t'ai dit qu'il y a des accords bilatéraux si qui concerne la justice aux conseils aux accords permettre à ce que les États-Unis a sanctionné ce na émission que ezali fondement nango natangeli l'article 215 de la constitution par rapport il y a traité na accord international ils a signé à niveau en mboka je pense que soit exploité il y a un peu fondement même à niveau CPI c'est sur base yango aux accords il y a Genève et Kosovo babiloko beto signé ezaka sur base ya yango tous na niveau ya Union africaine tout eza entre autres sécurité économique eza ebele mais je te dis que eza sous-bassement par rapport à la sanction. Alors, bien, non, les pays sont sous-tutelle. Donc, j'ai déjà répondu que c'est basé par rapport à la droit international, pour raison pour laquelle Kabila a été sanctionné. Au moins, contexte, au moins, contradiction des années. Non, il n'y a pas une raison par rapport à Joseph Kabila, mais entre-temps, Azako soutenu, n'est-ce pas, l'arrestation, il y a Roger Lumbala. Roger Lumbala qui est aussi un sujet congolais au Bakanga en France. Au moment où il y a une contradiction. Roger Lumbala, c'est un sujet aussi congolais. Il venait d'être arrêté, condamné au niveau de la France. Pour un crime ou à cause d'un niveau interne. Contexte des aliments. Non, contexte, on peut expliquer par rapport au contexte, mais on est d'accord que les Amboka, les bandes d'Amboka sont comme les États-Unis. On est d'accord là-dessus. Et ça, comme les États-Unis, les Amboka, ils ont sauté, mais sanctionné par rapport au verdict à droit international. Là, on est d'accord. Alors, bien abisso par rapport à il y a donc j'ai déjà parlé traité ainsi de suite. Alors par rapport il y a sanctions comme je disais tantôt. Répondre à Mutuna Nanga. Est-ce que pour sanctionner Kabila ezali ko disculper les lots Kagame était parce que non que Kagame ndemo kondiam non mais ça ko disculper Kagame était tout simplement parce que au moni M23 AFC ils en a pas branché belé. Kagame azana rôle né aza jouer Kabila azana rôle né aza jouer Corneille Nanga et Conso, tout est chacun a un rôle à jouer. Il n'y a pas longtemps, sanction était pour frapper haute dignité à Rwanda. Bah sanctionné bango. Au moment comment est-ce que le gouvernement rwandais va réagir ça qui. Mais je pense que ceux qui va sanctionner, ils ont ni les sans effet comme a dit tantôt mon frère Joseph. Je ne pense pas que Balinga qui va agir, va réagir de la sorte. Et puis sur tel temps, on va sanctionner Kabila. Kabila le dit que non, il doit faire les recours pour vu que Azala blanchi par rapport il y a parce que pour lui il est innocent. Tout simplement pour mon non parce qu'il sait
que sanction et qu'on pèse lourdement non seulement na niveau na profil na et puis na partout à Tambola à comme indésirable au moment où les autres présidents de la République le rôle là Macky Sall bazako bunda à côté na niveau Nations Unies a postulé biso oya biso ancien président a comme les sous azongi les sous na rébellion yango na chasser les naturels il revient au galop au lieu akende na babiloko organisation régionale sous-régionale il y a que azongi les sous na rébellion de la même façon il y a papa na besoin qui pouvoir par la voix au Isaïa rébellion aligné azonga les sous na rébellion tout en oubliant que pour le moment tu optes pour na voix constitutionnelle tu optes pour na obima président Mboka na biso il faut qu'il y ait une voix des urnes il a tout oublié et moi je pense que sanction on a au bon moment et puis je pense que sanction on a pour réconforter n'est-ce pas la justice congolaise ou la haute cour militaire parce que rappelez-vous tango on est mais la haute cour militaire va sanctionner qui Kabila il y a condamné à mort c'est base de yango on a bien pour réconforter yango tout simplement parce que l'aide de soubassement va sanctionner non pourquoi j'ai dit ça il faut me demander pourquoi j'ai dit ça j'ai dit ça tout simplement parce que on est tango Kabila va sanctionner qui est la haute cour militaire au moins qui possède opposant oh non on ne peut pas lui sanctionner tout ça et ça acharnement je me rappelle même 5 ans à communiquer à la déclaration parce que on condamné Kabila mort mais aujourd'hui lorsque les États-Unis vont sanctionner Kabila au moins que non ce sont des choses où sur base de rapport sur base de documenté où ça la sorte que attester que Kabila a auteur il y a tout ce qui se passe à l'est de Mboka na biso. Rappelez-vous à l'époque président Félix Tshisekedi l'a parlé à maintes fois même à travers ses tournées le président Jean-Pierre Bemba a parlé à maintes fois mais traité qui est alors heureusement que l'État est le meilleur allié aujourd'hui tout ce qu'on se disait on a compris que Kabila est artisan il y a désordre il y a désordre il y a insécurité où ça s'est passé na est de Mboka na biso sanction na yoana et qu'on permettre de lancer un message fort pour na bato o bako opter pour na nzela wana ke balanda ngote prouver que kimia ezonga na est de Mboka na biso. Merci beaucoup ndeko Joël Mbombo ndeko Enoch nazonga na yo ndeko Joël alobi ba sanction wana ezali na soubassement il y a traité dans accord bilatéraux accord bilatéraux dans les États-Unis et puis après justification sur article 215 je sais qu'on peut réagir maintenant c'est là aux questions est-ce que tokoki se permettre à koloba que sanction américaine lelo ezali ko dédouaner Kagame na responsabilité na guerre na Congo oyo ezali même établi par des rapports ya experts et à Nations Unies. Merci Ndeko Eli pour na mutuna une fois de plus. Naozong il a rapidement na propos tenu par Ndeko Nangai Mbombo. Je commence par article 215. Il y a constitution et lobby que les traités et accords internationaux ont de leur publication une valeur supérieure aux lois. Alors ici, ça fait appel à ce qu'on appelle un système d'application des textes internationaux dans un État. Il y a deux formes de système. Le système moniste et le système dualiste. Le système moniste, c'est la rendez-vous. C'est-à-dire, lorsqu'un État ratifie un traité, le traité est coté directement dans l'ordonnancement juridique qui est en train de le système dualiste, c'est la rendez-vous. Le traité, tout ce qui est en Libanda, la loi la version interne, c'est pas la version appliquée. Et l'essence de la disposition, c'est quand? C'est lorsqu'on ratifie un traité et que les organes congolais sont appelés à appliquer ces traités-là. Parce que la disposition de l'Orotanga, on va dire, ont de leur publication. C'est pour l'application des traités en République démocratique du Congo. Par exemple, le cas de Jean-Pierre Bemba. Exactement. C'est-à-dire que la Cour d'appel de la République démocratique du Congo est établie sur les crimes internationaux. Ça applique les statuts de Rome. Sur pied l'article 215 de la Constitution. Mais là, ici, nous sommes la face, il y a Kabila. Sanctionné par un organe américain. Quel est le rapport? C'est ça l'absurdité. Il y a le biais des droits internationaux. Non! Ce qui est dans la logique, ce serait laquelle on ratifie un traité qui sera appliqué chez nous. Un traité régulièrement conclu. Régulièrement conclu. Il veut dire que ça doit être en conformité avec la loi. Je n'ai pas même pas là que la conformité. Là, on a tiré un aspect à forme. C'est-à-dire que c'est un organe congolais qui applique un traité ratifié avec un autre État, mais en se basant sur l'article 215 qui est le fondement juridique de Mboka na biso. Mais là, ici, nous sommes dans un autre cas où un Congolais est sanctionné par un organe américain pour des actes commis à Aïe, atteignez Roger Lumbala. Ça également, il faut que
Roger Lumbala, en matière pénale, toi, soit en matière d'application de loi à la droit pénal, tu as bien un système juridique. Tu as un mécanisme, il y a universalisme juridique. Mais ça doit être prévu dans la loi. On a la qui est. Na PCE ba système, na EBC, un fondement juridique, ça veut dire quoi? Sur le code pénal français, le code pénal français, non, je vous aide, je vous aide, pas partiel, impartial, je vous aide. Le code pénal français est clair sur la question. La théorie a compétence universelle. Pour des crimes internationaux, la République française a compétence à juger n'importe quel sujet. Et c'est prévu dans le droit interne français. Mais on a soumis, on a PCE ba système juridique, il y a un fondement juridique dans droit américain. Telle disposition à la loi américaine le biboyer et ça permettre l'État américain de sanctionner un sujet non américain. Alors non, sanction pour les intérêts des Congolais. C'est quoi la fonction d'une sanction? Rétablir l'ordre troublé. L'ordre est troublé où? En République démocratique du Congo. Mais là, c'est quoi l'intérêt des Américains? Kasi il y a au cas de financement, je ne sais pas. Et puis guerre nous restons sous le principe. Mais il faut faire un débat scientifique. Sauf qu'on parle de la rue. Sauf qu'on fait un débat scientifique. Laissez-moi continuer. Moi, je reviens sur vos mots. Aujourd'hui, la sanction américaine vise à protéger les intérêts des Congolais. Ça, c'est d'abord une réflexion incohérente. Alors, une sanction sur Kabila. Non, mais c'est ça que je dis. Les sanctions américaines protègent les intérêts des Congolais. Si quand on a accueilli clairement, la sanction vise à rétablir l'ordre social troublé. Et l'intérêt de la sanction, c'est quoi? C'est rétablir l'état place où Bessanini et Salamaki. Ah, toi, la Kabila, qui aurait, entre guillemets, violé les droits congolais. Ce que les Américains, quand ils sanctionnent, c'est quoi l'intérêt des Américains dans les troubles à l'ordre public congolais? C'est ça la logique. Que non, il y a les mines américaines à l'est. Le coup, la Kabila, c'est qui va rebelle, qui est mine, les Américains vont s'impliquer, j'aurais compris. Mais donne-moi un fait patent. Ils ont fondé l'intérêt américain parce qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. C'est ça. C'est quoi le rôle d'un médiateur? Ramener les deux parties, s'entendre par rapport à un conflit. Les médiateurs n'est pas partie prenante dans le conflit aux yeux opposés par partie. Maintenant, comment les Américains qui sont les médiateurs, la parti en même temps médiateur la cause. Donc ça n'a pas de sens. Les droits internationaux existent. Les droits internationaux existent sur base de ces normes et règles. Débat où le défi est lancé. On l'avait dit depuis le samedi. Donnez-nous les fondements juridiques, ne serait-ce qu'une disposition d'un traité international au qui autorise les États-Unis à sanctionner, qui permet aux Américains de sanctionner un sujet non américain pour des faits commis chez nous. Vous êtes en incapacité de l'éprouver. Il y a un néocolonialisme. Pourquoi? Parce que les Africains, les Congolais, Kabila pas Congolais. Quel est l'intérêt que tu as de voir Kabila être sanctionné par un autre État si ce n'est que notre propre État? C'est quoi votre intérêt? Je serais content, la République démocratique du Congo a condamné qui est à lancer mandat. C'est normal, c'est entre nous Congolais. Mais la tendance que vous, voilà, la tendance que vous avez, c'est quoi? Vous avez l'impression que vous, l'Union sacrée, vous avez démissionné la mission pour rétablir l'ordre de la Mboka Nabiso. Et c'est comme ça que les Américains commencent à devenir dirigeants de fait. Le chef de l'État a un dirigeant formel. Vous avez également Trump qui est un dirigeant de fait. Donc on a des présidents dans Mboka Nabiso. Un non élu. Et c'est lui qu'on présente sur bas des accords. Parce qu'à chaque fois, on va réfléchir à accord. Accord. Un accord que lui n'a pas lu. Mais Trump, il y a le bel accord. En matière principe à rédivabilité, le dirigeant va signer jamais accord sans informer la population. Il a un défi. À cette accord, wana disposition, place de retrouver en tant que il est en train de se gosiller pour défendre et le Congo est indéfendable. Ce qui s'est passé avec Kabila. N'oubliez pas que le combat de l'opposition n'est pas un combat pour soutenir Bato Mandoki. Le combat de l'opposition, c'est un combat à dignité congolaise. C'est un combat à souveraineté à Mboka Nabiso. On ne peut pas, même pour des intérêts partisans, brader notre souveraineté pour l'intérêt des Américains. Et en plus, on ne va pas oublier que lorsque l'AFDEL venait ici, Mouzé était sanctionné. Est-ce pour autant, à comment ils sont accès à ça? Ce que nous on veut, ce sont des solutions concrètes. Les sanctions en soi et qu'on ramène la solution T. On a sanctionné les Rwandais. Est-ce que l'FCM 23 s'il n'est? Bazalina. Bazalina.
Ce que vous ne comprenez pas, c'est que pour ça, qui m'a les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est entre nous les Congolais. Et il faut un dialogue. Est-ce que pourquoi vous ne voulez pas de dialogue? Les lots M23 et Lati Elongi à Kabila. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire de Kagame alors? Kagame Azali sous le chef à M23? Ça également, c'est une autre analyse. Parce que dès le départ, les narratifs Nabango Zakinini, on ne va pas discuter avec les pantins, on va discuter avec Kagame qui est le maître à AFC M23. La résolution 2773 est établie clairement que le Rwanda apporte un soutien en termes de matériel, en termes de Batou, sur l'agression qui est passée à l'est du pays. Même en termes financiers. Exactement. Le fait aujourd'hui de prendre Kabila comme le chef des rebelles, c'est une autre façon de dédouaner le Rwanda comme étant l'auteur à l'est du pays. Parce que la résolution a été claire. Dans la résolution, on n'a pas cité le nom de Kabila. Nous, on n'est pas ici en train de vouloir défendre Kabila. On n'est pas les avocats de Kabila. Mais nous sommes contre le fait pour eux de croire que brader la souveraineté va résoudre les problèmes. C'est que les États-Unis ont joué jeu, mais on a rappelé que tant que les Américains pour Luka, accord il y a mine contre sécurité, les Américains ont ramené qui gagne na table il y a négociation. Est-ce que Zali, moi je m'occupe entre les Américains et les Rwandais? C'est que ce que vous êtes en train de voir là, parce que pour eux, le seul à Libye à Union Sacrée, c'est Kabila. Même quand les Koulouna se battent dans un quartier, c'est Kabila. Lorsque les gens détournent l'argent, c'est Kabila. Tout ce qui se passe au Congo, c'est Kabila. C'est comme ça que ils sont capables exactement, ils sont capables de mobiliser la population lorsqu'il est question de Kabila. Mais ils ne sont pas capables de mobiliser la population pour les intérêts de la population. La toute question simple. Ici, nous n'avons pas du courant. Ah, place toujours tourner là. Courant exact. Toujours toka. On n'a pas du courant. Mais au Royaume, il y a jamais le banon. La 5e de quoi MLC. Vu que ma maman ça bien, tout ça la marche. Il ne dira pas ça. Mais parce que c'est Kabila, il est pour. Alors moi Jean-Pierre Bemba, bino Jean-Pierre Bemba alobaka kala. Jean-Pierre Bemba alobaka que non Kabila c'est un Rwandais. Mais Jean-Pierre Bemba est qui? Bemba Saolan a des origines portugaises. Saolan a des origines portugaises. Est-ce un Congolais à 100%? Une personne qui n'a pas totalement les origines congolaises est-elle mieux placée aujourd'hui pour nous renseigner sur qui est Congolais ou pas? Les Congolais d'origine, soit na maman, soit na tata. Il y a un débat sur le fait que Kabila est Congolais. Même Balobi, non, les Mombono c'est Kabila. Alors que le porte-parole de l'armée Lobby, ceux qui ont créé ce phénomène, l'entourage du chef de l'État. Qui a raison, qui a tort? Donc, Bemba devait être convoqué devant la justice pour appeler sa vérité et puis le porte-parole Ouana ça peut convoquer pour citer Banoya Bato Bazali créateur un phénomène Mobono. Le dossier n'a pas été cité. Alors Kabila Azaki Bato a soutenu AFC M23. Mais est-ce que Bemba est mieux placé dans ce pays pour nous parler des rébellions? C'est ça la vraie question. Le tout le monde a remis la facilité. La donneur de leçons. Il se réveille un bon matin après avoir tué mort la placard. Il vient donner des leçons aux gens. Avec le soutien de l'Ouganda. Ça n'a pas de sens. Je ne soutiens pas Kabila. Mais Bemba n'est pas mieux placé dans ces pays pour le moment rebelle. D'autant plus que lui-même. Na Kabila na Bemba faute de mieux. Non. Différence d'abord, que Kabila réellement été un soutien à FCM20. La différence c'est question à Bani. Lui, il a été seigneur de guerre. Autant que si seulement si Kabila l'est, il serait également seigneur de guerre. Et donc, ici, moi, je crois que ce que l'Union sacrée est en train de faire, c'est juste pour échapper à la vraie solution. L'Union sacrée ne veut pas que Batouba discuter pour trouver la solution. C'est comme ça que Bazo essayé quand il y avait l'accord, Bayambaki chef de l'État, avec beaucoup d'ovations, on a fait des débats à la télévision. Non, après un mois, on ne parlerait pas de l'agression. Aujourd'hui, on en parle. Autant que la maman Kabila, on risque après 2-3 mois, on va faire encore un autre débat. Pourtant, les problèmes persistent. Ce que nous, on veut, c'est la solution. Les jours où les chefs de l'État, je vous l'ai dit, c'est dire que non, dans une minute, on a la possibilité de trouver une solution, la solution sera trouvée. C'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique qu'aujourd'hui, le débat est stérile. On ne fait que parler de choses qui ne rapportent rien sur les vrais problèmes. Quelque chose de simple, Kabila est sanctionné. Quid de l'agression rwandaise à la République démocratique du Congo? A-t-elle pris fin ou pas? Merci beaucoup. Ndeko Enoch Manoka, la question est compliquée. Est-ce que la sanction américaine est aussi ça? Siki Bitumba Kuna na Moniele Ekolo. On a l'impression que c'est des coups d'épée dans l'eau. Mais Ndeko Joseph fait débat. Naebi ko réagir na tuna mutuna nanu. Lelo Elongia AFCM 23, responsable à AFCM 23, on peut se permettre de le dire, Ezali Joseph Kabila. Kasi AFCM 23, tu as une discussion à Bango. Na processus à Doha. L'autre commune de discussion en Suisse, tu as signé quelques protocoles.
est-ce que le lot Koki Kolobake, Kosololana M23, ils allaient Kosololana Kabila directement ou indirectement, ceux qui ont Kosololana Kabila, Tina Yaba sanction, ils allaient ni pour Nasuka Toko trouver intérêt d'attente. Sanction en haut Kosunga, na Nini, na Kati Ali Solo, la FCM 23, na gouvernement congolais, donc par ricochet, Kabila na gouvernement congolais. Merci Mingindeko, Motuna na Kanisi, Esengelaki, na Lolenge Longobani, et tout na mandé pas Yandeko. Akoyano la peine yango. Parce que les lots Yongana Kolobake, connaissant l'ancien chef d'État, Joseph Kabila, où il a sali 18 ans de pouvoir, militaire de son État, maîtrisant le rouage sécuritaire de la région et de la sous-région, ayant établi de très bonnes relations pendant une longue durée avec plusieurs chefs d'État d'Afrique. Soki Kabila, il fallait qu'il y ait à la tête de l'AFCM 23. Vous pensez que l'AFCM 23 resterait planté là, à Goma, à l'est du pays, sans progresser? Je ne pense pas. Dire aux Congolais qu'aujourd'hui, tout le mot de gouvernance que nous avons au pays, c'est Kabila, c'est une fuite de responsabilités. C'est être irresponsable. Non, c'est être sorcier. Sorcier. Je vous dis. C'est être sorcier, mon frère. Alors, Joël Mombo, avec dextérité, hein, avec aisance, pour naïe, à l'objet, Nenge ba américain ba sanctionner Kabila wana, local l'économie la mission la Congo est dollarisé, c'est le mot qu'il devait utiliser. Ça veut dire que Kabila a la difficulté à faire la transaction. Oh mon Dieu. Avec la... On rencontre quoi? On rencontre quoi exactement? Depuis quand l'OFAC commence à gérer les finances publiques de l'État congolais? Depuis quand l'OFAC contrôle les billets de dollars qui circulent en République démocratique du Congo? Et puis il faut rappeler à mon frère Mbombo, l'OFAC a des départements, il y a trésor public, il y a États-Unis. Il y a contrôle, il y a dollars. Privé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il gère les avoirs des étrangers aux États-Unis. Voilà la nuance. Et le ministère de la Finance, il y a Doudou Fouamba. Et ça, le département du ministère, il y a Doudou Fouamba. Où il gère avoir, il y a des étrangers, où il y a investir en Congo, Jacques Tani. Comment il s'appelle encore Mukolo HJ? Arish Jacques Tani. Aujourd'hui, les Chinois, les Libanais. Si on est dans le département, on ne dit pas que les fonds sont gérés à l'extérieur du pays. C'est pourquoi vous allez voir que les sanctions de l'OFAC consistent à geler les avoirs. On gèle les avoirs quand on les gère. Ça veut dire que ceux qui Kabila ont un compte dans les États-Unis, à bon moment on est à Wall Street, à bon moment on est ceux qui vont aux États-Unis, c'est comme ce qui s'est passé avec la Russie. En conflit avec les États-Unis, on gère les avoirs russes aux États-Unis. Pourtant, conflit est silité. Alors, moi je suis en train de me dire ici que Bandegolabi sont la fausse lecture et ma campagne. J'ai rappelé ici que OFAC a sanctionné qui James Kabarebe depuis 2025. Est-ce que c'est pour autant dire que Bukavu veut quitter? C'est pour autant dire que partie est du pays, sécurité zone qui? Non. Donc il faut comprendre maintenant que Bandegolabi ils sont en déphasage avec la réalité sur terrain. Et puis encore une fois à Koloba, sans honte, que voilà, Kabila Rossa la Mongonini, il sera limité. Mais vous rigolez. Dites-moi que vous faites la comédie, je vais accepter, mais pas parler comme étant un responsable d'un parti politique qui vient à la télévision communiquer. Mongo Kabila Sala est bien. Transaction Kabila Sala et pas Yazali. Est-ce qu'il utilise le dollar? Est-ce qu'il n'utilise pas l'euro? Est-ce qu'il utilise les fonds congolais? Est-ce qu'il y a Biango? Comment prétendre dire à la télévision que non, le gouvernement va sanctionner Kabila
Ça veut dire qu'on a la difficulté à ça et la dollar. Et puis ça ça on a goma. Ça et la dollar na goma parce que le détecteur pour moi je suis en train de refaire ou quoi? Alors que système bancaire. C'est ça la compréhension de la masse populaire. Déconnecter le système bancaire. C'est la compréhension de la masse populaire. C'est la compréhension de l'UDPS. C'est la compréhension de l'Union sacrée. Or, nous avons dit que les sanctions à ce stade ne produisent pas des effets comme il se doit. Ce que nous avons besoin, c'est de se rasseoir ensemble autour d'une table, comme dignes fils du pays, et échanger. En outre, très loin dans le bac Yangoboé, que le conflit qui existe entre Tshisekedi et Kabila, c'est une équation à part. Tout celui qui rentre dans cette équation-là sans être prévenu, finit par être anéanti. Y compris les États-Unis. Je vous dis. Parce que Tshisekedi et Kabila vont finir par se parler. Tshisekedi et Kabila, s'ils ne finissent pas par se parler, l'un va finir par neutraliser l'autre. Si on n'arrive pas à s'entendre, on va se chercher. C'est comme cela. C'est une équation à part, mon frère. Et donc, la réalité est que, il faut rassembler les intelligences, les sachants et les autres, afin de redéfinir la philosophie politique à Boganabiso. Et non les incantations de se rallier derrière des sanctions. Il y a un autre État souverain. On a des sanctions à l'encontre même de l'existence de droit international sur des individus de l'État tierce. Donc, il faut quitter le berceau des amusements de Konanga Mbombo. Tout ce que na bilo kwana na batu ba force du progrès na balabala yote na qualité ali na ngoko ya la télévision ko bakambona, c'est vraiment de la bêtise incommensurable. Ndeko na Mbombo lobi to ko buka lokuta Kabila ali la tête ou la mère nourricière. Il y a M23. Il y a AFC M23. Il faut commencer à rappeler à Mbombo que l'UDPS commençait ou négocier avec la FCM, les M23 depuis 2012. Pendant que Kabila combattait la M23, l'UDPS collaborait avec les M23. Rapport du 12 novembre 2012. 12 novembre 2012. Rapport Action. Ça veut dire que s'il y a des gens aujourd'hui que nous devons reprocher de collaboration avec les M23 ou être la mère nourricière, c'est ceux qui sont en train d'exercer le pouvoir, n'est-ce pas? Parce que je me rappelle d'ailleurs en 2013, nous avons défenestré les M23. C'était Kabila qui était au pouvoir. Mais pouvoir n'a pas été lelo. Nous avons l'équipe, qui est collaborateur, il y a M23. Et Bino Moutubo, il y a qui a logé pendant autant de mois. Nourri par l'argent du contribuable congolais. Ce n'était pas Kabila. Président Awanganaki. Awanganaki wapi. Alobaki ke ministre ya je ne savais pas qu'il alobaki na ayebaki ministre na ngam ki ngai. Ministre na pas lobi que ministre na pas ayebaki te ngana yebisa bango ke bakoya te pona ngana. Une réponse moko boy flou. Le problème ici, c'est l'irresponsabilité des dirigeants politiques à pouvoir résoudre des questions, n'est-ce pas, qui gangrènent la société. Parce que mon sang a pu trouver une solution à problème. Il y a un problème, il y a insécurité. Les gens qui ont élu, ils ont tapé pour la parce que l'État est défaillant. Antoine Tchekhov, écrivain russe, que c'est quoi la nature des sociétés défaillantes? A répondu à Guiboy. Dans une société défaillante, si vous faites face à un esprit éclairé, il faut s'attendre à 1000 esprits non éclairés. 1000 esprits non éclairés auront 1000 idées non éclairées dans la futilité. Et souvent, tu verras que c'est les 1000 idées là qui, n'est-ce pas, conduisent la société. Et quand vous avez affaire à ce genre de choses, rassurez que vous êtes en face d'une société, n'est-ce pas, défaillante. C'est le cas avec le gouverneur aujourd'hui. Kabila est en train d'organiser avec l'Union sacrée la marche pour soutenir Donald Trump, alors que Donald Trump la marche contre lui. Nous avons une société défaillante. Aux dirigeants qui ne sont même pas à mesure de proposer une seule loi à l'Assemblée nationale.
Kabouya n'a jamais pris parole pour défendre la cause de la population, alors qu'il est député national. Kabouya n'a jamais pris la parole pour défendre une cause qui rapporte la solution. Namakambo est qui ça ya pamba. Ya zobo ya makambo. Ye o ya yebi ya malamu ezaka kobenga to betela kingani maboko to sala marche to kendeboy. Nous sommes dans une situation où lelo na mokolo ya lelo bana ba okende ko sala examen ya dissertation. Oui, qui commence aujourd'hui. Dans le contexte wana. Et mais le contexte on a dissertation pas de faire pas qu'il y a qui mène les à dégager. Bah ça les marche. Bango ba ko organiser marche pour la ko déstabiliser circulation régulière ya banzela. Oui, tu n'as pas école nyon c'est dans la. Oui, il y a ba élèves il faut pas que les classes ba zonga ba tanga ba examen pour continuer. Surtout que surtout que zone où on a marché il y a beaucoup d'écoles. Mais voilà. Pongabi, Limité, il y a plein d'écoles. Et les alité depuis Tongo. Le pire c'est que toi ni mboka oyo le gouverneur de la ville a okokangisa bato ba ko sala marche est légitime pour la s'opposer à la magamotani aux migrants. J'ai fait ici allusion à nos amis d'envol qui sont arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Maire Di Manzengo, aujourd'hui qui est au parquet. Maître Lenga au parquet. Pas ça les marches anti-migrants. Mais en même temps, à autoriser un parti au pouvoir, il y a comme ça la désordre dans la ville pendant le moment où les élèves finalistes doivent aller faire des examens en toute tranquillité. T'as la paradoxe. Donc, nous avons un État qui est représenté par des gens sans valeur. Or, en réalité, et c'est là que la sanction de l'OFAC ne rapportera jamais de la solution aux problèmes et aux crises que nous avons en République démocratique du Congo. Merci, et moi, je me dis quelque part que les États-Unis, avec imprudence et avec grossièreté, il est en train de favoriser les chaos en lieu et place de trouver des solutions. En lieu et place de dire aux dirigeants congolais aucune responsabilité de se rasseoir, pour trouver de la paix, il est en train de jouer un kitoudou. Il est en train de jouer le jeu du juge et de l'accusé lui-même. Juge est parti. Non, ça ne se passe pas comme ça. En ce moment-là, ce que nous avons besoin, ce n'est pas des sanctions ciblées à des individus. Ça nous rapporte aucune solution, je vais dire, aucun intérêt. Ce qui va nous rapporter de l'intérêt, c'est la restauration de l'autorité de l'État qui s'est effritée à cause de la mauvaise gouvernance, entre autres. C'est la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo pour nous éviter les tragédies de meurtre, n'est-ce pas, cité ici chaque jour. Ce qui va permettre à notre État de pouvoir faire un bond de progrès dans l'avenir. Mais cependant, tant que nous avons des dirigeants inconscients qui pensent que les futilités priment sur les vraies réalités transformatrices des institutions, nous allons demeurer dans cette situation jusqu'à la fin du mandat de Tshisekedi. Et les gens, par exemple, qui sont en train de l'encourager à changer, à toucher à la Constitution, et ça, c'est dommage parce que on n'est toujours pas fort. Hier, nous avions une France qui était forte. Avant-hier, il y avait une... Non, vous avez suffisamment de Japon. On n'est pas toujours fort et d'ailleurs éternellement fort. Merci. Il y a des moments où on devient faible. Aujourd'hui, Kabila pour vous est faible, non? Parce que pour vous, dans vos têtes, Kabila est la mère nourricière de la FCM23. Mais je vous dis, Ndekomombo, ce qui Kabila oh, il y a une formation militaire, il fallait ça la rébellion. C'est pas possible. S'il vous plaît. Mais je vous rassure qu'avec les entrées, parce que Kabila a géré 18 ans ce pays, lui-même l'a dit, hein, les entrées, parce que même les FRDC, c'est son œuvre. Lui-même a dit s'il était derrière l'M23. Je ne pense pas, moi, à mon humble avis, que la FCM23 se limiterait à faire ce que nous sommes en train de voir là. Merci beaucoup, Ndeko Joseph et débat. Toujours voilà nous une petite pause naïbi que Ndeko Joël azana makambo belé ya kozongela mais tokozwa breaking news. Avant cela, Ndeko Joseph a lobi eloko moko interpellé ngai condition ya bana lelo na limité na Pongabi parce que nzela ezate depuis tango.
est-ce que c'est nécessaire? Il y a organiser marche alors que vous allez dans Mokolo ya Liboso, il y a lancement avec examen et à mi-session, il y a examen d'état donc il y a dissertation bana babandi lelo na République ezali ya biso banso. Tout qui est dans le ligne toujours géré parce que les autres ba précédent. Et moi j'ai très peur pour la prochaine génération politique. Na état au mboka ezali ko gérer na habité ba o ba koya lobby ceux qui ba la meilleure parce que les précédents ne sont pas bons. Alors James Muka so toujours ba monoko et ça me sur Breaking News et puis on va revenir pour prendre le deuxième sujet. Bonjour et bienvenue dans ce Breaking News sur Kongomani Télévision à la une de ce lundi. Exeta 2026, les élèves de la 6e année secondaire entament les épreuves hors session ce lundi 4 mai 2026 en République démocratique du Congo. Dissertation technique français oral et pratiques professionnelles sont au rendez-vous avant la session ordinaire du mois de juin prochain. Entre confiance, stress et espoir de réussite, les finalistes du secondaire s'apprêtent à défendre les années de parcours scolaire, rapporte Radio Kapi. Relation entre la République démocratique du Congo et le Gabon, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a dépêché le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou comme représentant personnel à la cérémonie de l'inauguration du palais des congrès de Libreville au Gabon. Cette mission souligne le renforcement des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Gabon sous la direction du général Brice Oligui Nguema. L'inauguration du nouveau palais des congrès de la Cité de la démocratie n'est pas qu'une simple coupure de ruban pour le président gabonais, c'est l'affirmation d'un Gabon nouveau. Le palais, baptisé au nom de l'ancien feu président Omar Bongo Ondimba, est conçu pour accueillir des sommets internationaux des grandes envergures avec une capacité de 3500 places et un banquet de 1600 places. La présence de la délégation congolaise, conduite par le VPN en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, fait suite à une série d'échanges fructueux entre les deux présidents depuis 2023, illustrant une normalisation et un resserrement des liens après la période de transition au Gabon. Xénophobie en Afrique du Sud. Face à la montée des tensions xénophobes en Afrique du Sud, le gouvernement de la République démocratique du Congo a exprimé sa préoccupation et appelé à la vigilance, évoquant la situation lors d'un briefing de presse tenu à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a rassuré quant au suivi rapproché de la situation des Congolais vivant sur le territoire sud-africain, rapporte le média Actualité.cd. Dans son intervention, il a souligné la mobilisation des autorités congolaises et diplomatiques congolaises. Le porte-parole du gouvernement a également évoqué la possibilité des mesures d'assistance en faveur des ressortissants congolais en fonction de l'évolution de la situation. En Afrique du Sud, plusieurs régions restent secouées par des mouvements anti-étrangers connus sous le nom de Doudoula, impliquant certains groupes de Sud-Africains qui pourchassent des migrants africains qui l'accusent notamment d'accepter des emplois à des rémunérations dérisoires. Sortant par cette information, guerre au Moyen-Orient, l'Iran, le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei durcit le temps sur le détroit d'Ormuz et publie un nouveau projet de contrôle maritime. Le texte prévoit l'interdiction totale de navires israéliens ou liés à l'Israël, un passage possible pour certains pays hostiles uniquement après paiement de réparation ainsi qu'un péage obligatoire pour les autres navires traversant ce passage stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial. Fin de ce Breaking News. Rendez-vous est pris pour le mardi à la même heure. Merci Ndeko Martin et comme patron à Breaking News pour une minute d'information. Oyo, merci Nabino Batoubosa Kolanda Bisso. Depuis un moment, toujours une plateau, toujours deuxième sujet, constitution, position et à l'église de Reveil, Lelo et Zaliko, tout ni Sabatomi, tout ça fait poser des questions.
est-ce que ezali rôle ya église ya kozwa maloba pona ko soutenir une procédure, une revendication complètement politique, hein? Ndeko eziba comment dire eziba nani ya mapia aux juristes c'est une infraction. Quelle infraction? Toto luka kombo na propos je ne sais pas quand on ignore eza ya mapia. Vous m'avez informé, je n'étais pas informé. Papa eziba ya mapia. Papa eziba ya mapia. Je crois que non prononcé bien. Est-ce que vous avez le rôle Nabino en tant que communauté ecclésiastique et se prononcer sur une démarche politique? Tout le monde, pasteur Mukuna Azaraki, pasteur Mutombo, oui, à 8e rue, comment on a apôtre Léopold Kalombo, je crois. Pour la première fois, à s'exprimer sur des sujets politiques. Est-ce que le sujet de la Constitution est aussi pertinent au point de faire parler même ceux qui ne parlaient pas? Alors, on découvre Joël Mbombo. Je rappelle que si vous avez un débat accueilli, à vu urgence Moko, il fallait qu'il y ait un Mwambangu. On découvre Joël Mbombo. Est-ce que c'est légitime pour l'Église d'opiner sur un sujet aussi politique? Merci beaucoup, cher Eli. Avant de répondre à la question, permettre d'abord de quelques recadrages. Allez-y. Par rapport à propos qui venaient de mes deux frères en face au bazar, comme porte-parole et à PPRD, alors je me pose même la question. Depuis quand recruta Enoch, depuis quand recruta Joseph? Malheureusement qu'il est parti. J'aurais souhaité qu'il soit là. Alors, réplique qu'on a au PC, mais malheureusement, par rapport à Salémi à Otalango, je pense. Nous avons directement et pas Enoch. Enoch a lobby Nabiso que non. Quel est l'intérêt? Il y a Amérique, il y a pour sanctionner Kabila aussi longtemps que affaires vont se passer dans le sol américain. Alors, Enoch oublie une chose, qu'il n'y a pas longtemps, on venait de signer un accord. Et ça qui a des aspects. Accord, on a accord sécuritaire, premier aspect. Deuxième aspect, accord économique. Alors, vous pensez, bateau autre dans un accord ou bilatéral avec les deux pays, même Togo, et Rwanda y compris. Skoyo bazomona ke balingi to transacter na bango to sana bango ba affaire. Mais alors dans ces pays, il y a des poches de l'insécurité. Alors ceux qui ont la capacité il y a sanctionner Moutouana. C'est possible, pourquoi pas? Ils ont les droits de sanctionner Kabila. Ils ont ces droits. Et puis par rapport il y a le bazo tout n'a toujours fondement juridique il y a sanction. Moi, je vous ai évoqué l'article 215 qui appelle l'explication où il y a Pessipona, mais a évoqué quelque part il y a un cas universel. Alors si le cas de Kabila c'était aussi pour les cas universels, on dira quoi? Il y a un lobby, non, pour les cas universels, tout ça. Mais si par raison est télé, n'a rien compte dans les détails où on a été. Maintenant, le lobby n'est par rapport à ce qui concerne ces sanctions. On va expliquer au FAC, au FAC. Nazozo, gestion à compte personnel. Le lobby n'a biso exact relevé d'un département. Il y a le ministère, il y a Finance, n'est-ce pas? Le département de Trésor. Il y a Trésor. Et ça, il y a le ministère des Finances. Oui, alors, le département et le ministère des Finances, il y a l'État. Le grand net, ok, parce que ce qu'on a finance, il y a une chaîne de dépenses. Il y a un département où on a ébélé. Le grand département, peut-être, il y a des DTO. Oui, mais en quoi est-ce que ça relève du droit international? Non, mais département, l'un des départements où dans le ministère de la Finance, il y a gouvernement américain. Donc, ce n'est pas le droit international. Alors, ils ont relevé le gouvernement américain. Donc, c'est pas les sanctions et Outiwana. C'est quoi le caractère universel? Ils ont relevé la sanction où ils ont reposé le gouvernement américain qui a endossé en gros. Ouais, ce gouvernement américain a un caractère universel. Mais je vous ai dit, n'a pas sur l'article 215. Dans le but que ceux qui toquent les choses, tout ça, ils recherchent plus loin. Au Comona que États-Unis a bien plutôt raison, il y a qu'à sanctionner Joseph Kabila. Alors, ce qui ont allé les sous par rapport à problème et débat à relever. C'est que non, Kabila aura du mal à faire des transactions en devise américaine. Oh non, ce sont des débats derrière tout ça. Il y aura des conséquences. Il y a sanctions au autopée à Kabila. Conséquences, non. Conséquences, ces mesures impliquent un gel des avoirs
aux États-Unis. On a première conséquence. On va geler non, va voir un niveau aux États-Unis. Deuxième conséquence, interdiction des transactions commerciales avec des entités américaines. Oh mon, et ça a des conséquences par rapport à Babi, première conséquence dans le gelé, non, va avoir. Deuxième conséquence, transaction. Lorsqu'on parle de transactions, entre autres, et ça va moi, par exemple, ce qu'on appelle les virements, ça, ce qu'on appelle par le système bancaire dans Swift. Swift messagerie codée. Il y a un monté, ça va souvent partir à 10 000. Ce que comme on a Swift, on peut sa messagerie. Ce que profil Joseph Kabila Kabang directement, on bloque. C'est un débat de la rue, mais finalement. Donc, Kabila sanctionne et qu'on pesait lourdement sur lui. Et qu'on pesait lourdement sur lui, raison pour laquelle Asa a initié appel par rapport à sanctionner pourvu qu'il y a la blanchie. Mais s'il décide de faire des transactions en une autre monnaie alors? Non, mais c'est oui, ils ont raison, ils ont un problème, mais on connaît ça. Par rapport au système Nabiso, ils ont basé sur la devise, au gros contredité. Par exemple, euro, système économique congolais, économie nabiso, ils ont dollarisé. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui doit me contredire ici. Et puis, dollar, ce que nous appelons monnaie de refuge pour Nabiso. Parce qu'ils ont monnaie, ok, si vous regardez, ils ont au moins une assurance qui est quand même, Moussolona va perdre de valeur. Oh, mais il faut se dévaluer. Si BCC a dévalué, alors, si vous va frapper par rapport à Yango, ok, à Koki Kosalaka, les transactions, tu as une entité américaine. Gel, pour la plupart, les dirigeants Nabiso, ceux qui ont des moyens, ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Entre autres, États-Unis, par exemple, il y a sujet à constitution. Pour la constitution, mon frère Enoch. Alobi Nabiso a que non, pour lui, le fait que Kabila soit sanctionné par le gouvernement américain, il y a content ça donne l'impression que tout ça le néocolonialisme, tout ça le système sous-tutelle, ainsi de suite. Il y a l'Inga qui lui souhaitait que tout ça la sanctionné la justice congolaise. Mais lorsque la haute cour militaire a rendu son arrêt par rapport à la condamnation de Kabila à mort, c'est bateau oyo ba telemi la yango liboso zaki banani n'espèce zaki ba opposant n'espèce zaki 5 ans ba benga bango ba politicien en Soudan. Ah bon? Oui, ba telemi la yango il a eu même la déclaration à 5 ans. Et lorsque nous parlons de la seconde, on a un deuxième sujet. Tant que quel pouvoir, l'église de réveil, tout ça, la constitution. Mais l'église de réveil, constitue ce qu'on appelle la société civile. J'ai dit ça. D'abord, non, on a une question. Il y a une question à poser. Que non, on a droit bazana composante au babengaka, n'est-ce pas, la société civile. Alors, ce qui est ok en termes de la confession religieuse, nous avons combien? Et ça d'ailleurs retenu à niveau séné, ça 8. Et comment ça 9 des choses 9, comme ça. Je crois, oui. Et comment 9? Entre autres, RC et Zalakana 4, Église de réveil du Congo. Pour les composantes, aux UP 5, et Zalakana 4, les composantes, aux UPCC composantes, musulmans. Papa, je vais pas faire mon conduire dans RC. Il y a ça dans RC. C'est ça que j'ai dit. Donc, c'est une composante dans Église de réveil, comme 5, comme SCC. C'est une position. Alors que l'église soit composante, qu'est-ce que j'ai dit, Eli? J'aimerais vraiment que tu me laisses le temps parce que à chaque fois vous avez intervenir vous avez coupé fil d'idée alors pourquoi donc c'est-à-dire qu'en termes même il y a prépondérance, il n'y a pas une église où il y a prépondérante il y a moninga misusu. Bangonyo se basant à pied d'égalité. Basant au nombre, si c'est 8, si c'est 9, si c'est 10. Tel que la 5 s'est prononcée, à ce qui positionne par rapport à Nenga Siona qui partout na niveau ya Grand Lac, à Kendaki na niveau ya Europe, ainsi de suite, par rapport à Nene, ya Nene, pacte social, il y a peine à Grand Lac. De la même façon, aussi, RCP va se regrouper pour na bango ba pesi position na bango o eza ko engager bango moko. Est-ce que na kopeki sa bango pourquoi je dois réfléchir, je dois interdire au père spirituel de réfléchir. Bazolo bana mandat ya banani.
est-ce qu'ils parlent pour leurs fidèles? Alors, lorsque la Senko parle, il parle au mandat de qui? Non, la Senko parle en tant que structure, se proposer qui comme médiation. Encore que la Senko n'est pas l'église catholique. Il faut toujours faire la nuance. La Senko n'est pas l'église catholique. Laissez-moi continuer. Laissez-moi, tu vois ton temps, mon frère. Tu quand on a parce que tu as c'est important. Mon frère, que non, bango baza na mandat ya nani o bako lobela bako engager peuple. Alors la 5 ans maintenant tango akendaki azaki mandat na pesa ki 5 ans mandat. Je ne pense pas. Non, mais le fait qu'il y a recevoir un PSA mandat, c'est une initiative privée. Oui, c'est une initiative privée. Ils ont parlé en leur propre nom. Non, des questions à Natunik. Pasteur ya ERC, baoloba na mungongo ya bazo porter mungongo ya banani. Est-ce que lobby pour la compte ya ba église na bango, to ba lobby pour la compte na bango moko personnel. Tango 5 ans lobaka. De manière générale, Balobani a poché l'église catholique, non? Non. Non, mais oui, parce que par exemple, on a engagé l'église catholique. Non. Non, de manière générale, les Arabes, on a l'église catholique. Alors, si aujourd'hui RC est en train de parler, on va aussi directement à l'église des réveils de manière générale. S'il faut conclure de manière lapidaire, on va conclure en sens soin. Alors, moi, je pense que de la même façon, c'est quoi une initiative? Il y a tambola partout par rapport à pacte social pour un retour pour la paix au niveau du Grand Lac. Et je pense aussi que RC, où ils appellent l'une des composantes de l'église des réveils, où ils appellent Nenge Moro la 5 Nenge Moro la SSC, bango peut baser une initiative où ils ont bango privé. Alors moi, Joël Mbombo, je ne peux pas les interdire quand même, bah réfléchir. Je ne peux pas les interdire parce que bazana droit na bango, liberté d'expression est garantie, liberté de réfléchir est constitutionnelle. Ce que bango va réfléchir. Alors nous allons peut-être voir quelle sera la conséquence de la réflexion de bango peut-être par rapport à la constitution. Quelle sera la réflexion conséquence de la réflexion par rapport à la loi du pays. Est-ce que nous va réfléchir ou est-ce que ça va de pair par rapport à la loi en cannabis s'il faut pas proposer modification de la constitution. Alors là on va aller directement à l'article 218 de la Constitution où ils ont sa modalité. Si on va le changement par exemple de la Constitution, donc peut-être un article 5 de la Constitution où on va souveraineté à la population. Alors c'est dans ce sens-là qu'on doit réfléchir. Mais moi, je ne peux pas interdire au père spirituel et à RC va réfléchir parce que c'est un quoi. Et puis sur le tali pour le moment, c'est un cas, c'est un constat qu'on ne peut pas quand même sur le tali pour le moment. Au moment que 5 avec RC va se positionner derrière malheureusement opposition militaire. Merci. Malheureusement. Alors parce que sur le talib non écoutez, non évolué. Non. Population va dire que par rapport il y a problème avec la parce que vous êtes incompétent. Donc au moment que 5 ans avec SSC, bah, sa position. Il y a le bénéfice par rapport. Je pense que Moutoloubaki, non, c'est pour ça qu'il garant sa combat médiateur. Mais comment expliquer on doit donner la médiation à quelqu'un qui est déjà qui n'est pas impartial? C'est ça le problème. C'est impartial, ça n'a pas penchant. Et puis penchant à bango ça côté opposition. Lorsque Kabila a été condamné par la haute cour militaire, bah c'est prononcé qui. Mais alors que pendant tous ces temps, pendant tous ces temps, Batuazo Koufa presque chaque jour. Qui procédure. Non, mais la justice est indépendante, papa. Oui, mais la procédure de la justice. La justice est une indépendance. Tout ça, c'est une décision à Bango. Ezalaka rendu au nom du peuple congolais. Ezalaka exécuté au nom du président de la République. Nous devons les respecter. Ezalaka rendu au nom du peuple congolais, y compris dans la 4, n'est-ce pas? Alors, bon, c'est quoi tu il a la séparation et puis l'indépendance. Non, exact. C'est même pour ça qu'il y a ils n'ont pas cette qualité malheureusement. Ils n'ont pas cette qualité. Et ils ont la qualité de juger par exemple il y a autre coup militaire c'est justice ceux qui moto aza condamné aza ko se sentir lésé et ça na ba voix ba recours ou ils a recommandé. Ce n'est pas la 5 ans devenu c'est une justice arbitraire tout ça et non expéditive, je ne pense pas. Donc ils en a ba voix à recours. Alors pour chiter, je disais que pour le moment, on peut se rendre compte que moi je félicite, j'encourage en quelque sorte RC parce que Bango au moins va se ranger derrière le pouvoir, va se ranger derrière la population.
population congolaise, on a quand même une réalité. Aujourd'hui, le pouvoir, par rapport il y a 5 ans à SSC. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est la population congolaise. Non, mais j'ai pas. Oui, mais tous ces gens qui souffrent au niveau de Goma, à l'est, Goma, Bukavu et consort, au niveau de l'est et Ambo Canabiso, bah, ça, la population. Vous pensez que tout ce qui se passe là-bas, pour ça, c'est la paix qui puisse revenir au niveau de leur province, au niveau de leurs entités. Vous pensez qu'ils demandent quoi? Ils demandent rien d'autre que le retour de la paix. Une parenthèse de Joël. Est-ce que les lois qui soit pepo au Goma, yo cadre ya MLC na pose question na cadre ya MLC na kokoma kuna ndenge so na komona bakobanga yango na biso tozo kamwa Kabila ya combataki M23 à son temps mais comment kuna basala epé l'autre côté aza sécurisé na bango point d'interrogation raison pour laquelle on a conclu que en soi Kabila a été des mèches depuis longtemps avec ces gens oh abandé ko sala biso je ki zeng de balobaka na lingala non na 9 jours ya Moïbi un jour ba okanga Kabila aujourd'hui est rattrapé par malice na aza rattrapé parce que même temps oazwaki décision qui Goma moi je suis ami avec beaucoup de cadres même des hauts cadres il y a PPRD Babi qui a commis une bêtise. Les faits d'aller là. Oui, ils n'étaient pas d'accord. Au Bazaba, au placé. Babi il a commis une bêtise. Raison pour laquelle Sotali démarche à Kabila, Batoné Penda à parti, Bazaba pour suivre été. Même lors de sa condamnation. Est-ce que mon agata ne serait-ce que au non cité ne quoi que ce soit. Ils ont ça les madame parce que Bazan d'accord par rapport il y a procédure n'a été. Toi tu fus président de la République. Ceux qui par exemple même différé ça. Avant d'aller peut-être na pays où ils ont sous-occupé. Yosa osa bénéficier d'un statut. Il est le seul Congolais pour le moment. Où ils ont bénéficié d'un statut. Étant un président honoré, Azana ce qu'on appelle Azana droit, Azana devoir na kat. Mais il est condamné aujourd'hui. Mais il est condamné parce qu'il a violé son statut. Ça c'est viagé. Parce qu'il a violé son statut. Vous ne pensez pas que si vous avez un statut qui est au la nyoso, au violé statut non, on peut te condamner parce que tu es congolais comme tous les autres. Par rapport à rébellion. José Nani Bemba a pris les armes pour une bonne cause. Ah bon? Alors, Bemba a pris les armes pour une bonne cause. Tout simplement parce que Mouzé est venu avec les slogans de la révolution en 97. Alors, lorsqu'il est venu, on s'est rendu compte, il nous a amené des Rwandais au Bazaki qui occupaient haute fonction. Si Kabila dit ça aujourd'hui, est-ce que vous allez permettre que Bakongolais attendent ce que pour la bonne cause? Quelle cause? Kabila, bisona Kabila défendre la constitution. Non, écoutez, défendre la constitution. Pour réclamer l'élection de 2028 par exemple. Mais cher Eli, moi j'ai dit même l'autre fois. Non, analogie. Nalobi que Kabila aujourd'hui raisonne et repousser à prendre peut-être les armes. Alors, tyrannie. Donc il y a une élection. Il a parlé de la tyrannie. Écoutez Eli. Élection de 2010. Arrestation arbitraire. Écoutez mon cher, arrestation arbitraire sur le côté où on a au monde que Kabila n'est pas blanc pendant son règne de 18 ans. Kolo babilo ko na te. Surtout côté babilo ko na kutu Kabila za ba Chibeya, ba Thérèse Kabangala, ba Rossi, donc il y en a beaucoup. Les autres. Oh mon to kota na te. Mais au moins ce qui totali. Non, non cité. Il y a mon ta relancer nga na ça benga moko bango bazaki misatu. Alors, ce qui totali Kabila son temps na 2018 il y a organisé par l'élection. Président de la République Abimi. Token en 2023, Abimi Lissousou, Azana mandat Neza Wakineti en 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Mais quel que soit ce qu'il peut considérer, même bis l'élection légale en 2013, bis tu gagnes qui? Biso boyaki yango pe to gagné na 2011 non en 2006 d'abord avec le président Bemba. Oui, 2006 première les élections, premier scrutin. Oui, to gagné mais malgré que c'est ni à l'époque c'était CI. Babimi ça ba résultat. Il y a bango moko. Qu'est-ce qu'on a fait étant des républicains, tondima to fanda. Mais pourquoi il y a moto a organisé l'élection en 2018 et puis après aussi longtemps que le président a toujours na mandat neza en cours a okenda kozwa minduki cause yango kozala nini? Je ne pense pas. Kabila c'est un rebelle de la même façon il avait accédé au pouvoir par la rébellion, de la même façon ils ont pensé qu'on revenir au pouvoir par la rébellion, donc ça sera impossible pour lui. Merci, il doit retenir cela. Merci au chité hein. Oui, na chité. Merci beaucoup Ndeko Joël. Pour 10e fois. Ndeko Joël a chité 5 fois. Comprenez la matière est abondante. Matière est abondante. Ndeko Enoki. Merci Ndegoli pour Maloba, une fois de plus. Nous allons rapidement
Avant ya kolika na sujet sur bande bloko ndonga imbomba lobby. La bandit na suka wa lobby m'a pris les armes pour une bonne cause. Déjà les mobiles a toujours été inopérants. Lorsqu'on tue les gens, il n'y a pas de prétexte. Il n'a pas tué les gens. S'il vous plaît. Il a tué. S'il vous plaît. Ah, il n'a pas tué les gens. Non, il n'a pas tué les gens. Lorsqu'on tout la libo. Oh, ça, ce sont de n'importe quoi. On ne peut pas prendre un prétexte pour dire parce que je combattais un dictateur, quoi. Je me permets de tuer les Congolais. C'est comme si il n'a tué aucun Congolais. Pour eux, la vie ne représente rien. Lorsque c'est pour protéger entre guillemets les intérêts du MLC. Le fait pour Jean-Pierre Bemba de tuer les compatriotes congolais, même si on a une vision ça ne serait pas un alibi ou un prétexte pour justifier l'acte. Jean-Pierre Bemba demeure parmi les rebelles de ces pays. Et même nos enfants de Rotangi Sarabango, que dans une partie de l'histoire de mon pays, on a connu un certain Jean-Pierre Bemba où il a tout à pigment à Liboka. Il a pris les armes pour une bonne cause. À Tegala, jamais laissez-moi. Pour moi, pigment jamais. Laissez-moi. Ça a été démenti par Lambert Mende. À l'époque, laissez-moi. Laissez-moi. Non, mais Monsieur Mbombo, la cohérence voudrait qu'on puisse contredire un rapport qui est par un rapport. Je te cite ici un rapport qui établit que Jean-Pierre Bemba a Donnez-nous la source. Et la contradiction, non, on va émission. Et la contradiction voudrait que OPS a un rapport où ils ont attesté que non, il y a les contre-vérités. Mais pardon, s'il vous plaît. Les interviews de Thomas Louaka, de Lambert Mende ne peuvent pas disculper en même temps Jean-Pierre Bemba. J'aurais aimé par exemple le banon, il était déféré devant les juges et le but que voilà, il ne peut pas être condamné parce qu'il n'avait pas condamné. Voilà. De quoi le but non? Les mesures américaines ont des missions ou des conséquences. Gel des avoirs à Kabila, interdiction des transactions avec les entités américaines. Voilà. Déjà ici, est-ce que l'AFC 23, si Kabila serait partenaire de l'AFC 23, est-ce que l'AFC est une entité américaine? Non. Et si ce n'est pas une entité américaine, c'est quoi la devise? S'il vous plaît. Non, je langage. Je reste sur votre langage. S'il vous plaît. Vous parlez de la monnaie. De la monnaie. Alors, dans cette logique-là, que non, les entités américaines renvoient la monnaie américaine. Est-ce que Kabila n'utilise que la monnaie américaine? C'est qu'eux ne comprennent pas. Le fait pour nous de vous contredire, ce n'est pas parce qu'on est défenseur de Kabila. C'est parce qu'on trouve que le problème que nous avons nécessite une solution pour mettre fin à l'Ikambo. Les sanctions américaines n'ont jamais résolu une crise dans la sous-région de Grand Lac. À moins qu'on ignore l'histoire. Peut-être que dans la sous-région de Grand Lac, on a connu telle crise et les Américains vont sanctionner la crise et la conséquence c'est que la crise avait pris fin. Il n'y a pas de cas. Et donc, soit que vous voulez la solution, soit que vous voulez faire bien la masturbation intellectuelle, c'est-à-dire vous vous contentez des choses qui ne vont ramener aucune répercussion sur le vrai problème. Le problème est tel que nous sommes en face de la crise et la crise voudrait qu'il y ait des solutions. Et les sanctions américaines, elles ont la solution T. L'église de réveil s'est rangée derrière les pouvoirs. Vous êtes et derrière la population, non, il y avait d'abord dit les pouvoirs. Oui, derrière la population. Non. Derrière la population. Lui, il m'écoute très bien, mais il y a derrière le pouvoir, par ricochet derrière la population. Merci beaucoup. Je prends l'aspect pouvoir égale population. Je prends l'aspect pouvoir. Nous sommes en face d'un débat politique sur le changement ou la révision de la Constitution. Est-ce que le fait pour l'Église de réveil de prendre position sur une question totalement politique vise l'intérêt de la population? Quel est l'intérêt derrière le fait que l'Église de réveil prenne position sur la question à changement ou révision de la Constitution? Encore qu'ici, ce n'est pas à vous qu'on va rappeler que l'Église est régie par les principes, il y a politisme. L'Église, c'est une force sociale. Elle ne peut pas prendre position sur des questions partisanes. On a un débat comparaison. Pour le bel membre de l'Église catholique, il y a eu l'agression de l'Église a rencontré le chef de l'État a fait une proposition en termes d'alternatives face à la crise qui s'est vue à l'est du pays. Le chef de l'État, vous avez les blancs, c'est d'aller voir les autres partenaires et revenir avec les rapports. La même Église est revenue voir le chef de l'État, a présenté un rapport. Et le chef de l'État ici, non, voyez les autres confessions religieuses. Mais l'Église de réveil, entre tant que nous avons un débat changement en constitution, nous n'avons jamais résolution claire que non, nous proposons telle alternative pour les conflits à l'est du pays. L'Église de réveil
a eu position sur la question du changement de la constitution. Non, c'est pour l'intérêt du peuple. Donc ici, on peut déjà comprendre ceux qui veulent la résolution d'un problème et ceux qui visent des intérêts partisans. Tu vois ce que la motivation là-bas. L'Église vous dit il faut changer la constitution parce que le peuple n'avait pas donné son cutus par rapport à la constitution. Déjà, l'Église des réveils ignore qu'il y avait eu référendum avant l'adoption de la constitution en 2006. Ah, bah, bon, ça n'y est. Mais ça, c'est la conséquence. Ce n'est pas à eux qu'on va être formé. Ce n'est pas Ejiba Mampia qui était élu dans la liste RCD. Ah bon? On dira ici qu'il y avait eu référendum en 2006. Ce n'est pas à lui qu'on va informer. Attends, la RCD? Bien sûr, c'est des notoriétés publiques députés dans la liste MS. Alors, bien, le bilan, il faut changement parce qu'on avait déjà révisé. C'est quoi? Quelle est cette incohérence-là? Lorsqu'on veut apporter une réforme, il faut représenter une crise. Voilà la constitution dans problème est à tel niveau. Ce qui doit changer, voilà les réformes, voilà ma conséquence positive. Maintenant, lui dit il faut changer parce qu'il y avait une révision. Donc c'est incohérent. Révision en 2011? Bien sûr que oui. Il dit qu'on peut parler de révision en révision. Donc Ejiba Mampia ignore que lorsqu'on fait une révision, c'est pour adapter. Alors, la constitutionnaliste, hein? Non. Peut-être il y a Bible, pas il y a Constitution. Peut-être il y a Bible. Il n'y a pas constitutionnaliste, c'est peut-être une constitutionnaliste, il y a Bible. Ah, le problème dans le c'est que tout le monde s'évite dans le message. Dans la constitutionnaliste, c'est la Bible. Ce qui va bien yoter dans le message pour dans notre pays, nous respectons nos pasteurs. Hein. Jamais vous verrez un politique venir dans un débat, il y a la Bible commencer à mettre son avis. Mais aujourd'hui, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais nous ne comprenons pas le fait pour eux de s'exprimer avec incohérence sur des questions aussi techniques. Technicité, moi, il ma casse. Pour moi, dans la Bible, est-ce qu'il y a un Bible? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne crois pas qu'il va consulter qui peut-être juriste l'église pour qu'on les explique au moins les B à bas du droit constitutionnel avant de venir faire un débat. Ça le sondage dans l'église. En 2006, le peuple n'a pas été consulté. Mais de quel droit lui et Ejiba Mampia na groupiskil na yoana se permet de venir parler au nom des Congolais? Parce que notre constitution est presque à 2 voix. Pour que le peuple s'exprime, il faut élection ou soit référendum. Alors est-ce que bango basaki référendum dans l'église de réveil na bangoana? Ba ici bango bon voilà, totindi bino. Biso ba brebi. Boko de kolobela biso que tolingi changement. Moi je suis de l'église de réveil. Ah yo boyan. Na linga na la télévision nazo contredit bango. Bien sûr que oui. Dans le domaine politique, référendum. Moi j'attends le référendum de l'église de réveil pour se prononcer. Rapport. Les problèmes qui se passent dans le chrétien, constitution en 2006. Ce qui se passe dans ce pays, c'est parce que nous-mêmes les politiques, on n'est pas sérieux. Ah. Ça c'est une évidence. Si aujourd'hui vous voyez Pascal Moukouna s'est prononcé sur des questions, des enjeux politiques de l'heure, c'est parce que nous avons Joël Mbombo dans les plateaux de télévision à Roya à défendre Tshisekedi même quand il fait du mal. Si aujourd'hui vous avez Moudlora Willy Bagonga qui avait autrefois dit qu'il n'a pas si Kabila cesse la politique, il n'a pas sous politique, l'élo a Tshisekedi de 5 ans. C'est à cause des gens comme eux, d'aujourd'hui vous avez Ejiba Mampia qui vient nous donner des leçons en politique. C'est parce que nous-mêmes on n'est pas sérieux. Comment quelqu'un, autrefois tout le monde n'a pas sextep, s'invite dans un débat politique sérieux comme le changement de la Constitution? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai pas... Nous avons vu des vidéos, vous et moi. Il n'y a pas eu un procès. Je me base sur les témoignages de Mme Chibola qui avait renseigné que Bastela Bamaramoro et tout ça. Des personnes pareilles n'ont pas droit de donner les leçons aux politiques du pays. C'est parce que vous avez des voleurs en politique, cela donne les blancs-seins, la bateau, peut-être une réputation à bien, on le dit peut-être, de se permettre aujourd'hui de prendre position sur des débats comme les changements de constitution. Il y a un autre défi. Écoutez, à moins que tout ça la procès, à exception que nos vidéos, on est acquis à l'écoute. Alors, nous, on leur donne un seul défi, que l'église des réveils va se réunir. La constitution congolaise a 229 articles. On a débat article par article. Peut-être papa n'a pas la cause à 10 articles. Au côté Azup 10. Au côté pas Azup 10. Chacun développe les dispositions à exception que non, telle disposition, voilà les problèmes.
telle disposition, voilà les problèmes. D'où nous, l'église de réveil, on propose ça. Et ils ont critiqué pacte social. Est-ce que vous avez le rôle dans Bango? Non, tous sur Bango parce que les Joël Momolé la défendent. Joël Momolé est un pacte social. Est-ce qu'ils ont le rôle dans Ils ont produit une réflexion sur papier, tu peux critiquer. Le pacte social est clair. Nous partons de A à Z. Mais ici, on nous prend une réflexion dans une conférence, on ne sait pas détecter qu'est-ce qu'ils veulent ensuite. Parce que quand j'ai suivi Léopold Mutombo, notre papa que je respecte beaucoup, je n'ai pas senti la différence entre lui et Joël Mbombo. Parce que c'est les mêmes positions que lui défend à plateau. Donc les pasteurs font la politique. Mais exactement parce qu'il parle comme Joël Mbombo. Joël Mbombo se tourne en quoi est-ce que la constitution est mauvaise? On peut jamais un argument cohérent et avec les fondements. Mais on a dit passer dans le bini, non, on doit changer la constitution. Pourquoi devions-nous changer? Il n'y a pas d'argument. Donc, il se comporte comme les brebis. Alors que Bango Baza va bériger, il faut pas conduire les brebis. Effectivement. Lorsque la nation est en crise, dans quatre églises de réveil, il n'y a pas que des gens de la majorité, également c'est de l'opposition. Bien sûr. Comment l'église de réveil peut prendre position? Voilà. Comment l'église de réveil peut prendre position sur un débat qui divise l'opinion? L'église devait être dans la logique, il faut du clivage. Voilà. Mais là, ici, l'église n'est plus. L'église divise maintenant. Elle clive aujourd'hui. Que l'église de réveil est associée parce que comment je vais prier parce que je sais là où je pars, mon pasteur veut les changements de la constitution alors que moi je ne veux pas du changement de la constitution. Comment je vais aller prier dans une église où mon pasteur pense que Tshisekedi c'est le seul, il doit rester même après 2028 alors que moi j'estime qu'en 2028 il faut qu'il y ait élection. Tu as même Saint-Esprit la difficulté. Comment je vais aller dans une église où la première requête, tout le monde est là pour la Mboka parce qu'il y a géré Mboka Nabiso, à Mboka, à Zalawati après 2028. Est-ce que ça c'est vraiment cohérent? Moi je vais être chef d'État par exemple, j'ai pris qu'en 2028 c'est une élection, donc on a transformé les églises comme des partis politiques déguisés. Au moins, les partis politiques, les lois, ça a manifestation. À part l'UDPS, les lois, on a salué. Aujourd'hui, la vraie politique se mène à l'église. Où les pasteurs, comme il y a un débat sur l'article de la Constitution, les pasteurs, au lieu de prêcher les fidèles, les lois, mission de la commune, changement de constitution, changement de constitution. On a aussi un Congolais. Sur le côté de l'église, au lieu qu'il pasteur a un débat sur la constitution, Bima l'église wala nzamba zate kene nanda ku partout nzamba lobi kutu ke place nous sommes réunis à mon nom, je suis là au milieu de vous. Parce qu'ici on a transformé les églises dans un parti politique et les Congolais doivent également s'élever contre les locaux. Vous voyez aujourd'hui tout le monde se réveille à remis pasteur. Alors que nous savons que dans chaque domaine net yo comme jamais journaliste sans aux en information mutu atanga même pas la formation de pasteur ou un consort, il se réveille à comment interpréter la Bible. Au-delà de l'appel, il y a également la connaissance. Il y a la vocation. Il y a la vocation et tout ce qui va avec. Et cette connaissance, ça s'apprend. Et il y a des écoles, il y a des pasteurs. Vous avez des gens qui construisent à peine un raisonnement cohérent, mais qui sont appelés à gérer plus de milliers de personnes. Dans ma brebis, on a également des licenciés, des intellectuels. Mais alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Il y a comme si un pasteur à niveau. Est-ce que les Mbongo, les kaka soutien politique, les guerre, les patriotisme. Et là, comme si on a un niveau, c'est parce que nous avons un état défaillant. C'est ce que j'étais en train de vous dire. On ne sait pas contrôler les mécanismes par lesquels les gens deviennent des pasteurs. Même si on a un état fan, surtout la musique Joël Momodobi, bon, la minute de créer Pride. Et si après émission, dans la région, on a un membre d'église, et puis 2 jours après, 2-3 cas de professeurs, l'église peut comme une gaïa. C'est ça le problème du pays. C'est comme ça que tout le monde se permet comme une pasteur et les lois comme non, bon voilà, la principale idée d'avoir le changement. Soit non, on quitte d'être pasteur. Parce que quand il parlait là, il parlait au nom de l'église des réveils. Et sur base de ces statuts-là, ils ne peuvent pas prendre position par rapport à un parti ou par rapport à un débat et à un politicien et tout ce qui va avec. Alors l'église catholique, tu diras. L'église catholique avait proposé une alternative face à une crise. L'église n'a jamais pris position. Mais c'est clair, non? Coloré. Alors, quid de la 5 ans de vous avez l'agression. Là, il n'y a pas de raison. Vous avez les débats sur le changement de la constitution. Quel est le rapport entre une église qui vous propose une solution par rapport à la crise et une église qui prend position par rapport à un débat qui divise l'opinion? Parce que l'église catholique n'a rien dit sur le changement de la constitution.
Ça, c'est un débat. L'église catholique a une crise à l'est du pays. Mais bino awa, bozu église au commissaire IDPS déguisé, a commis pour le roi à force du progrès et tout ce qui va avec. C'est ce que nous ne voulons pas. Le roi force du progrès. Oh, mais force du progrès spirituel est comme en Mboka. En tout cas. Émission Sili. Mon Abaïmboka Sili. Ba pasteur. Après, c'est là que continuer, mais bon. La télé, c'est le temps. La télé, c'est le temps. Papa, je vais en pire. Pasteur Godin Pouy. Papa Pascal Moukouna, pasteur. Godin Pouy a géré ces pays. On peut même faire un débat sur son bilan à l'Assemblée. Si. C'est aujourd'hui lui qui donne les leçons. Question est-ce que Bozala qui sondage dans l'église pour beaucoup de fidèles parce que Bozali ba représentant il y a ba brebis nabino. Alors connaît-il na ba brebis au bazana église nabino et que baza contre changement à la constitution. Bocha moli mon centre une difficulté hein. Et puis à boyer terrain politique. Quand on va ouvrir les cadavres, quand on va ouvrir les placards. Est-ce que vous avez malade? Parce qu'on peut se permettre, hein, puisque beaucoup de terrain, on a tout dit que la richesse opulente, il y a pas pasteur au détriment, il y a pauvre population et qui n'a pas comme ensemble. Bon, l'émission est Sili, merci Nabino Bolanda qui biso to kutani lobby. Na esengo ya ko servir bino. À demain. Quelques kilomètres de Kinshasa, la nature, la détente et l'aventure s'unissent pour créer des moments inoubliables. Bienvenue au parc de la vallée de l'Ancélé, l'espace idéal pour célébrer la fin d'année autrement, en équipe ou en famille, dans la joie et la cohésion. Cette année, offrez à vos collaborateurs plus qu'une simple sortie. Offrez-leur une expérience, un moment de connexion, de motivation et de renforcement des liens professionnels. Des activités de team building sur mesure, conçues pour stimuler l'esprit d'équipe, encourager la communication et renforcer la solidarité. Jeux collectifs, défis sportifs, courses d'orientation, ateliers de cohésion et animations ludiques spécialement adaptés pour les entreprises. Et après l'effort, l'assaut réconfort. Profitez d'un cadre exceptionnel. Safari, visite, restauration, logement VIP, piscine, détente et bien plus encore. Pour vos fêtes de fin d'année, le parc de la vallée de l'Ancélé transforme vos événements en instants magiques. Réunions d'entreprise, célébrations personnalisées, remise de prix, repas festifs, retraite, échange des vœux et organisation complète, clé en main. Faites vivre à votre personnel un moment qu'ils n'oublieront jamais. Contactez-nous dès maintenant. Plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77 et sur WhatsApp plus 277 934 025 41. J'y prie.